Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est une bienvenue dans Regard croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi se rend à Luanda pour éviter les incompréhensions. Notre deuxième sujet concerne le Burkina. Le capitaine Traoré appelle à l'ordre et à la discipline. Troisième sujet, nous parlerons du Sénégal. Le FMI suspend son programme d'aide financière au pays. Puis nous terminerons, bien évidemment, par le Togo. Le MPDD demande la suspension du processus électoral. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur. Bonsoir docteur, bonsoir mes deux co-débatteurs, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision du Monde Nouveau. Merci beaucoup à vous Louis d'avoir répondu à notre invitation. C'est plutôt moi. Notre deuxième invité ce soir, Dieudonné Sewanou, vous êtes journaliste et directeur général d'Elios Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous. Encore un plaisir pour moi d'être là. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Notre troisième invité, c'est Kofi Anani. Il fait son entrée donc dans la famille des invités de Regard Croisé. Vous êtes entrepreneur et analyste politique. Bonsoir Kofi et bienvenue. Bonsoir docteur Guillaume et merci de m'avoir invité. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de Luanda pour parler de cette visite du président Félix Tshisekedi. Il se rend à Luanda auprès de son homologue João Lourenço pour éviter les incompréhensions selon la présidence congolaise. L'Angola, qui depuis plusieurs années mène les négociations dans le cadre de la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo, s'est vu voler la vedette par le Qatar, qui a pu rassembler autour d'une table de discussion Paul Kagame et Félix Tshisekedi le 18 mars dernier pour éviter les incompréhensions. Félix Tshisekedi se rend auprès de son homologue, occasion de relancer les discussions entre les deux pays et aussi peut-être éviter que cette rencontre au Qatar ne soit mal interprétée peut-être par l'Angola. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Louis Kamako. Après avoir joué ce tour à son homologue angolais, Félix Tshisekedi se rend chez lui pour peut-être lui expliquer les choses, éviter qu'il y ait des incompréhensions sur sa visite au Qatar et sa rencontre avec Paul Kagame. Oui, justement. Et les discussions ont eu lieu entre les deux hommes à huis clos. C'était hier, comme tu l'as dit, et à l'arrivée, ils ont convenu justement de maintenir une concertation et des discussions régionales dans le cadre de la stabilisation en fait à l'est du Congo, justement. Mais à l'arrivée, je crois que beaucoup de gens vont se demander quel est l'objectif ou bien qu'est-ce qui se cache derrière cette visite éclair du président Tshisekedi à Luanda. Cette visite est claire juste parce que, c'est vrai, tu l'as dit, c'est pour éviter les incompréhensions. Il y a incompréhension, bien sûr, parce que à l'arrivée, le président angolais se rend compte justement que Tshisekedi et Kagame se sont joués de lui. Ils se sont joués de lui parce que on a montré ici qu'il y a une initiative africaine qui justement s'est positionnée pour régler ce problème africain. Donc c'est pour cela que l'Union africaine avait mandaté le président angolais, qui justement est actuellement le président de cette institution, pour régler cette crise-là. Mais quelle n'a pas été la surprise générale de plus d'un que le jour où même les deux belligérants doivent se rencontrer, ils ont posé un lapin en fait aux facilitateurs pour se retrouver à Doha, à Qatar, pour justement rencontrer le gouvernement qatari. Donc à l'arrivée, c'est comme si les deux présidents se sont foutus justement du facilitateur africain. Et donc c'est vrai que lui-même il ne l'explique pas comme tel, mais quand vous lisez entre les lignes, je crois que c'est une attitude qui va fâcher, qui pourrait essayer d'entacher les bonnes relations diplomatiques entre l'Angola et la République démocratique du Congo, surtout quand on sait que les deux pays partagent une frontière terrestre longue de 2515 km. Et donc, je pense que dans cette situation-là, la aide du Congo n'a plus besoin de mettre aucun pays à dos. Avec la situation qui se provoque dans l'est du Congo, du Congo, et avec les critiques qu'on porte, ou bien les critiques dirigées contre
Paul Kagame, je crois qu'aujourd'hui, les dirigeants congolais ont compris qu'il va falloir être en bon terme avec tous les dirigeants voisins. Donc, à côté de ça, vous avez aujourd'hui le président angolais, je l'ai dit tout à l'heure, qui est aujourd'hui le président en exercice de l'Union africaine. Ça veut dire que Qatar a pris le dossier en main, mais le João Lourenço va justement avoir un impact influent en fait dans la résolution de cette crise-là, parce que l'Union africaine aura toujours son mot à dire dans la résolution de cette crise-là. Je crois que c'est des situations ou bien c'est des réalités que Félix Tshisekedi a vite compris. C'est pour cela qu'il a décidé justement de se rendre chez son homologue angolais pour lever l'équivoque ou bien pour éviter les incompréhensions, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Il faut rappeler que cela ne ramène pas en tout cas l'Angola dans son rôle de médiateur, puisque le président angolais a annoncé se décharger de cette responsabilité, lui qui quand même est le président, on insiste maintenant, de l'Union africaine. Je donne ici. Non mais vous voyez, j'ai l'impression qu'on manque de confiance à l'initiative africaine. On manque de confiance à l'initiative africaine. Cette visite du président Tshisekedi à Luanda, je me dis, c'est du folklore, en tout cas, permettez-le-moi, c'est du folklore, c'est du médecin après la mort. C'est là justement qu'il faut encourager ce qui émane de l'Afrique pour des résolutions des problèmes africains. Je ne peux pas comprendre, et je l'ai bien dit à ce plateau, la magie qui a ramené les deux présidents africains au Qatar pour échanger sur la crise qui secoue la République démocratique du Congo. Je peux comprendre pour le Rwanda. Le Rwanda a ses affaires à défendre avec le Qatar. Et la RDC alors? Je m'attendais à ce que la RDC ou alors Félix Tshisekedi se dise « Niet, nous n'avons pas à répondre à un rendez-vous au niveau du Qatar. » Mais à côté ici, nous avons celui qui assure d'ailleurs la présidence de l'Union africaine. Donc c'est toute l'Afrique qui était donc au rendez-vous pour résoudre cette crise qui secoue la RDC. Et malheureusement, deux présidents africains ont choisi poser du lapin, comme on le dit, à l'Union africaine et aller se retrouver au Qatar. Maintenant, pourquoi revenir cette fois-ci dire qu'on veut... on veut lever les incompréhensions. Quelle incompréhension vous voulez lever? Est-ce que ça ramène Luanda dans la résolution de la crise, dans la gestion de la crise? Je dis non. Parce que jusque-là, c'est du folklore. Qu'est-ce qu'on est en train de montrer aux populations? Qu'en réalité, il y a toujours de bonnes relations. Non, il n'y a pas de bonnes relations. La preuve, c'est que le Rwanda ne revient plus. Dans les discussions, il dit qu'il se décharge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est mécontent de cette attitude-là. Et ce mécontentement n'a pas été épongé par la visite de M. Félix Tshisekedi. La base est faussée. Et moi, je trouve qu'il est temps que l'Afrique fasse confiance aux initiatives africaines pour être véritablement développée. Nous allons beau créer le panafricanisme. Nous allons beau créer l'indépendance de l'Afrique. Mais aussi longtemps que nous ne faisons pas confiance à nos propres initiatives, nous n'irons pas loin. Est-ce que l'Afrique ne peut pas gérer ses problèmes sans les autres? Malheureusement, voilà ce que les dirigeants africains continuent toujours de nous montrer. Lorsqu'il y a un problème sur le continent africain, on attend soit l'Union africaine, soit l'Union arabe, soit ainsi de suite pour résoudre un problème qui se pose sur le sol africain. Et aujourd'hui, on dit, écoutez, nous avons de bonnes relations toujours avec Luanda, et c'est un pays frère, c'est un pays frontalier. Et puis après, ça va concourir à quoi? C'est la grande question. Merci beaucoup à vous. Dieu donne nous. Alors, Kofi, le président Tshisekedi se rend en Angola puisque la situation est telle qu'ils avaient normalement sollicité, ou du moins l'Union africaine avait mandaté l'Angola pour résoudre le problème entre la RDC et le Rwanda, ou même le 1-23. Mais au moment venu, alors qu'on s'attendait à voir la ministre des Affaires étrangères de ces deux pays en Angola, c'est les présidents qui se sont retrouvés au Qatar. De quoi justement fâcher un peu l'Angola, qui s'est dit se mettre en retrait dans la résolution de ce conflit. Félix Tshisekedi se rend ce mardi, s'est rendu plutôt ce mercredi 26 mars à Luanda pour lever les incompréhensions. Quelles sont vos analyses? Merci, docteur Guillaume. Moi, je vais m'en tenir d'abord à la raison officielle évoquée par le président angolais, le président Lourenço, João Lourenço de l'Angola. C'était de se libérer de la responsabilité de la gestion de la crise en RDC pour se consacrer à son rôle qui est celui de la gestion de l'Union africaine. Alors, si c'est ça la raison officielle évoquée, moi je pense qu'il ne faut pas
se permettre de donner des idées ou de prêter des intentions aux leaders angolais. De l'autre côté, je pense que la démarche faite aux entreprises par le président Tshisekedi est une démarche de bonne foi. Et c'est aussi, pour moi, une forme de marque de respect envers le président angolais, parce que, quoi que l'on dise, c'est lui qui a initié d'abord cette médiation. La médiation, il n'était pas le seul. Il y avait d'abord eu le processus de Nairobi. Ensuite, nous avons eu le processus de Luanda. Et aujourd'hui, c'est toujours ce processus que nous avions avant qu'on aille avec cette rencontre-là au Qatar. Alors, si aujourd'hui, on ne sait pas vraiment les raisons réelles qui ont poussé Paul Kagame et Félix Tshisekedi à opter pour une rencontre au Qatar, mais si après ça, Tshisekedi se permet aujourd'hui d'aller voir son homologue Joao Lourenço de l'Angola pour avoir une sorte de tête-à-tête avec lui, je pense que c'est un acte de bonne foi qu'il faut saluer. Bonne foi quand on sait qu'il a d'une certaine manière mis Lourenço devant le fait accompli, c'est de la bonne foi aussi. Je l'ai dit tout à l'heure que moi je n'aimerais pas prêter des intentions. Non, je ne parle pas des interprétations, je parle des faits. Le fait de se rendre au Qatar, au moment où on les attendait à Luanda, ou du moins on attendait leur ministre à Luanda, peut-être que on ne savait pas qu'ils devraient se rencontrer au Qatar. La rencontre de mardi, c'était pour régler cela. On ne sait pas, ils se sont rencontrés à huis clos. On ne sait pas vraiment ce qu'ils se sont dit. Peut-être qu'il a eu le temps d'expliquer les raisons qui l'ont poussé à mettre Joao Lourenço de côté pour aller au Qatar. Ce que moi je pense, c'est que aujourd'hui, on a encore la possibilité d'arranger les choses. Parce que Joao Lourenço est toujours le président de l'Union africaine. Et quoi que l'on dise, il a encore la main, d'une façon ou d'une autre, dans la gestion de la crise congolaise. S'il est encore là, si on a été le voir et on a eu des discussions avec lui, à huis clos, si on peut le dire ainsi, je pense que ce n'est pas encore trop tard pour arranger les choses. Et donc on pourra bien évidemment lever les incompréhensions. Oui, Louis, non, mais rapidement. Ce qu'il faut dire sur le sujet, je pense que sur toute la ligne, le président angolais s'est montré sage. C'est l'expression de la sagesse d'un président qui se dit que il veut se concentrer désormais, il s'est déchargé justement pour se concentrer sur sa mission de l'Union africaine. Mais au fin fond, on sait qu'il n'a pas aimé, il n'a pas digéré le coup. Il n'a pas aimé le coup que Paul Kagame et Félix Tshisekedi ils l'ont fait. Peut-être pour on a parlé de ce manque de peut-être Tshisekedi a eu le temps de le convaincre sur sa bonne foi. Non, je ne pense pas qu'il est allé à le convaincre. Je ne pense pas parce que ça dit que tout le protocole administratif qui a été mis en place et qu'à la dernière minute, on se rend compte que les deux présidents se sont rendus à Doha. Je pense que, comme je l'ai dit, c'est un manque de confiance d'abord à l'égard de l'Union africaine, à l'égard d'une initiative africaine. Et c'est aussi une façon, en fait, de pousser tête de Brigera, de sous-estimer la capacité de médiation, bien de facilitation de Joao Lourenço. Donc, je crois que c'est un coup qui sera difficile justement à avaler. Un couteau dans le dos. Voilà. Merci beaucoup. La mer à avaler. À vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.